Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurmiritamina Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors aujourd'hui, je voulais dire un mot sur le Brihad Bhagavatamritam de Sanatana Goswami. Et ça, c'est juste une présentation très globale, très schématique. Il y a deux parties dans le Brihad Bhagavatamritam qui racontent donc un peu la même chose, on va dire, parce qu'il s'agit toujours de… Là, la première partie, c'est Narada Muni, et puis la deuxième partie, c'est un brahman qui s'appelle Gopakumar. Et à chaque fois, eh bien, ils vont d'une étape à une autre plus élevée dans la bhakti. Voilà. Et moi, je vais parler juste de la première partie avec Narada Muni parce que ça donne un peu le ton. Ce qui est intéressant dans le Brihad Bhagavatamrita, alors qu'est-ce que veut dire en sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire si on voulait le traduire? Brihad, ça veut dire grand. Bhagavatam, on sait c'est quoi, c'est le Srimad Bhagavatam. Amrita, le nectar. Srila Sanatana Goswami, il est allé chercher l'essentiel du Bhagavatam, le nectar du Bhagavatam. Et c'est une façon tout à fait originale, on va dire, de lire le Bhagavad Purana ou le Srimad Bhagavatam en fonction donc de l'intensité de la dévotion qui est décrite. Parce que le Srimad Bhagavatam parle de différents dévots. Et pour quelqu'un qui lit pour la première fois, il pourrait penser qu'ils sont tous au même niveau, mais il y a des différences d'intensité. Alors, dans le contexte général, il s'agit donc lorsque Shukadev Goswami a fini de raconter les 18 000 versets du Srimad Bhagavatam à Parikshit Maharaj, eh bien, la mère de Parikshit s'appelle Uttara Devi. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'il t'a dit, en gros. Hein? Il n'est pas encore mort, il n'a pas encore été mordu par le serpent, Parikshit. Et donc, il va résumer ce qu'il a entendu de Shukadev Goswami dans cette discussion, dans ce récit du Brihad Bhagavatamrita. En même temps, ça fait appel parce qu'il va dire, voilà ce que j'ai entendu aussi de Jaimini, le disciple de Vyasadev, hein, qui a récité donc un supplément du Mahabharata. C'est intéressant parce que le Srimad Bhagavatam devient un supplément du Mahabharata et eh bien, parce que c'est toujours de cette façon-là que les Puranas sont racontés, c'est une histoire dans une histoire dans une histoire, c'est-à-dire on raconte ce qu'on a entendu raconter, etc. Et donc là, on essaye de mettre le cadre, comme quoi, donc, Jaimini Rishi va raconter le Brihad Bhagavatam, mais c'est au roi Janamejaya, qui est le fils de Parikshit, mais aussi c'est ce que raconte Parikshit Maharaj à sa mère Uttara. Et donc, l'histoire commence en disant que durant le mois de Magh, ça correspond à février-mars, à Prayag, là où il y a la convergence des rivières Triveni, hein, qui est la convergence de la Sarasvati, du Gange et de la Yamuna, il y a un festival qui se passe tous les ans, hein, qu'on s'appelle Magh Mela, donc dans ce mois-là, et puis tous les 12 ans, il y a le Kumbh Mela, donc ça se passe là aussi. Et donc, il y a beaucoup de sages qui sont réunis et qui se glorifient mutuellement. Ça, c'est la particularité, on va dire, d'une personne sainte, c'est qu'elle ne va jamais être jaloux des autres. Il va toujours dire, ben voilà, l'autre est beaucoup plus important que moi. Et donc, Narada Muni, il arrive, il voit tous ces brahmanas qui sont entre eux, qui se glorifient mutuellement. Et il y a un brahman qui se distingue de tous les autres par son adoration. Il adore une Shalagram Shila et il prend vraiment beaucoup de précautions pour la vénérer.
et il est réputé comme étant un brahmana très généreux et très engagé dans la bhakti. Et donc Narada Muni, qui est toujours à la recherche des bhaktas et des bhaktas les plus élevés, il va le glorifier. Il va dire, tu es le meilleur de tous les brahmanas, tu as dû recevoir la miséricorde de Bhagavan pour être aussi dévoué à cette Shalagram Shila. Et le brahmana, il va répondre, non, 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 tu te trompes, moi je ne suis qu'un simple serviteur, je ne suis pas vraiment quelqu'un de très avancé, hein, je fais juste mon dharma. Si tu veux vraiment voir quelqu'un qui est avancé, va dans le sud de l'Inde, il y a un roi qui est très bien disposé, qui est très pieux et qui, tous les sages viennent le voir. Et donc, va le voir. Lui, c'est un très grand bhakta. Il adore la murti de Vishnu, etc. Donc, il va voir ce grand roi dans le sud de l'Inde, Narada Muni, en jouant de son instrument, la vina, qui est un instrument à cordes qui ressemble au sitar, mais il y a plus de cordes encore. Et il va donc glorifier le roi et lui dire que tu es le meilleur d'entre tous parce que tu as cette adoration spontanée pour la murti de Vishnu. Et le roi, une fois encore, va dire, je ne suis le roi de personne en fait, et je ne suis même pas un très grand saint. Les gens sur la terre pensent que, parce que là on est toujours sur la terre, les gens sur la terre pensent qu'ils sont des gens très importants. Nous avons donc des politiciens, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont connus, ils se sentent très importants parce qu'ils ont un peu de notoriété, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont de la renommée, qu'ils sont adulés par les gens, mais leur gloire est assez éphémère. Lorsqu'ils meurent, déjà, ils peuvent perdre leur argent, leur renommée de leur vivant, ça arrive, il y a des gens qui ne sont connus que pour un temps, ne sont riches que pour un temps. Et puis, un jour, de toute façon, on doit bien mourir et beaucoup de gens très riches et célèbres eh bien, peuvent mourir très jeunes aussi, ça arrive. Et même s'ils meurent plus tard, eh bien, on les aura oubliés après quelques décennies, on a complètement oublié, n'est-ce pas? Les jeunes générations, par exemple, si vous leur parlez de Maurice Chevalier, ça leur dit absolument rien. Ou de Louis Jouvet, qui était un grand acteur dans les années 20, dans les années 30, ou même de Jean Gabin, eh bien, toutes ces personnes-là, même Alain Delon, eh bien, ça, c'est pour notre génération, Alain Delon, mais pour eux, ça leur dit rien, ils ne connaissent même pas, et il est toujours vivant, en plus, mais quand il va mourir, eh ben, on l'aura complètement oublié. Donc, cette gloire que les gens ont, y compris les rois, les gens qui ont eu des grands royaumes, on les oublie tous et ils ne sont pas si importants que ça. Et que dire de leur dévotion? Eh bien, cette dévotion, elle est insignifiante. C'est ce que le roi lui dit. Le roi, dans toute son humilité, il va dire, si tu veux vraiment voir un vrai roi, quelqu'un qui est supérieur à tous les humains, tu vas dans les planètes édéniques, à Swargaloka, tu vas voir Indra, le roi de tous les dieux. Lui, eh bien, il veille au-delà de la terre. Donc là, on passe de Boma, qui est la terre, à Divya, qui est le monde céleste. C'est le roi des trois mondes. Il y a trois mondes, trois systèmes planétaires. Il dirige tout cela et eh bien, il est vraiment au-delà et il sert l'avatar de Vishnu sous la forme de Bamanadev. Les hommes pensent que toutes ces multitudes de mondes qui nous entourent, ces planètes qui nous entourent dans le système, notre système solaire et même au-delà, dans la Voie lactée et au-delà, dans d'autres galaxies, il n'y en a aucune qui est habitable, que la plupart, toutes les planètes en fait ne sont que des déserts de poussière ou encore faits de gaz, c'est inhabitable parce qu'on ne peut pas y respirer l'oxygène. Donc, dans leur petite connaissance, ils ne peuvent pas concevoir. Il peut avoir des formes tellement subtiles qu'on ne les voit pas. Déjà, on sait que avant l'hypothèse qu'a fait Louis Pasteur qu'il y a des microbes qui se propagent, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut voir avec un microscope, etc., eh bien, c'est ça qui contamine et non pas
une espèce d'énergie ou un démon, etc., c'est les microbes. Donc, c'est des choses qui sont invisibles à l'œil nu et qui existent. Et il y a beaucoup d'autres entités qui existent sans qu'on puisse les voir. On découvre d'ailleurs des espèces sous-marines qu'on n'aurait jamais soupçonné qui pouvaient exister. Mais ce que je dis aussi, c'est que le corps subtil, le mental, par exemple, il existe, je pense quelque chose, les gens ne le devinent pas parce qu'ils ne voient pas la pensée et ça existe pourtant. Et donc les devas qui sont dans une forme subtile, on ne peut pas les voir, mais ça n'empêche pas qu'ils existent. Et donc Narada Muni, lui, il peut se promener partout dans l'univers grâce à sa puissance spirituelle. Donc il se rend sur Swargaroka, il va rencontrer Indra. Indra, c'est une fonction en fait. Indra, il ne vit, il ne vit que 14 manus, enfin c'est très long, mais il ne vit pas un jour de Brahma au complet, hein, qui est déjà 4 milliards 320 millions d'années, multiplié par 2, c'est déjà énorme, énorme. Mais Indra ne vit pas cette totalité. Et pour occuper le poste d'Indra, il faut avoir accompli 100 sacrifices Ashvamedha. Donc les sacrifices Ashvamedha, ce sont des sacrifices très coûteux, réservés aux rois. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu être pendant un grand roi. Hein. Indra a fait 100, voilà, 100 sacrifices Ashvamedha. Et bien rares sont les rois qui ont pu faire autant de leur vivant sans sacrifice. Alors, bien sûr, on peut les faire vie après vie, n'est-ce pas, pour occuper le poste d'Indra. Donc, il a vraiment une situation privilégiée. Il vit dans un monde où on ne connaît ni la vieillesse, ni la maladie, ni même la mort, parce que la mort, lorsqu'on quitte le monde céleste, eh bien, on ne fait que disparaître, on ne meurt pas. Il n'y a pas ce processus du corps qui cesse de fonctionner, qui va se désagréger. Il y a simplement un changement de mentalité. Et là, on retombe sur la terre. On retombe en fait avec les gouttes de pluie, n'est-ce pas? Et on va reprendre naissance lorsqu'on prend refuge dans les graines. Et les graines vont devenir de la nourriture. Et la nourriture va être ingérée par un être humain. Et donc, ensuite, avec la fécondation, il va passer dans l'embryon et il va renaître. Ça, c'est le processus de descente du monde céleste. Et pour dire que finalement, ben, ce n'est pas nécessairement éternel. Indra va lui dire tout ça. Il va lui dire aussi, tu te trompes sur mon compte, je ne suis pas le Dieu suprême, même si dans les Védas, le Rig Veda par exemple, la majorité des hymnes qui sont récités le sont pour le Dieu Agni et le Dieu Indra. Et même s'il est glorifié pour avoir tué le démon Vritrasura, on a cette histoire dans le Rig Veda et qui est racontée aussi dans le Srimad Bhagavatam au 6e chant, hein, il dit, mais je ne suis pas le Seigneur suprême, et même si Vishnu a pris la forme d'un petit brahman, un nain, pour pouvoir reconquérir les 3 mondes avec 3 de ses enjambées, eh bien, je ne suis pas le meilleur adorateur, parce que quand Krishna est venu sur la terre, à 2 reprises, je me suis disputé contre lui, je l'ai essayé, je n'ai pas reconnu sa suprématie. Lorsqu'il a dit aux habitants de Vrindavan de ne pas m'adorer parce qu'on n'avait pas besoin de moi pour faire donner la pluie, j'ai voulu noyer tout Vrindavan sous la pluie. Et Krishna a soulevé la colline avec son petit doigt de la main gauche, alors qu'il n'avait que 7 ans, et il l'a soulevé pendant toute une semaine. Et là, j'ai compris que c'était le Seigneur suprême. Et je n'ai pas appris ma leçon complètement, même si j'ai reconnu que je m'étais trompé. Un peu plus tard, Krishna, lorsqu'il était à Dwaraka, une de ses femmes, Satyabhama, elle veut avoir une fleur Parijata, parce que Narada Muni, il est allé à Dwaraka, il a donné une fleur Parijata, une fleur céleste, qui n'est que sur le royaume d'Indra, en disant, tu donneras ça à ta reine préférée. Krishna a 16 108 femmes,
Et donc, Narada Muni lui pose vraiment un problème en disant tu donneras à ta reine préférée, parce que voilà, s'il donne à une reine, les autres vont être jalouses. Donc, il la donne à Rukmini, qui est sa reine préférée, effectivement, mais Satyabhama, eh bien, qui est la rivale, on va dire, tout de suite, elle se met à bouder. Et pour, comment dire, pour l'amadouer, pour la faire sortir de cette bouderie, Krishna va lui dire, ben, je vais te rapporter une parijata du planète céleste. Donc, il va chez Svargaloka avec Satyabhama sur son aigle Garuda. Et puis, il veut prendre donc une fleur parijata, mais Indra s'y oppose. Il dit non, tu ne peux pas prendre une fleur qui appartient au monde céleste pour la mettre dans le monde des humains, ça ne se fait pas. Et donc, ils se battent carrément. Hein. Krishna va déraciner tout un arbre, en fait. Il va dire, ben voilà, moi, du coup, je vais te donner tout un arbre. Tu n'as pas à être jalouse, Satyabhama, je te donne tout un arbre avec toutes les fleurs parijata. Et il se bat avec Indra, il réussit à avoir le dessus sur Indra. Il revient, il plante le parijata dans le jardin de Satyabhama. Donc Indra, il dit, voilà, moi, je veux dire, je suis le roi des cieux, mon orgueil est tellement démesuré que je ne reconnais même pas la suprématie de Krishna. Donc vous voyez déjà, il y a plusieurs histoires qui sont racontées dans le 10e chant du Bhagavatam, qui sont racontées ici, par allusion, on va dire. Donc, Indra va dire, va voir Brahma. Brahma, c'est le créateur de l'univers, c'est lui qui est le premier être créé. Il est auto-créé et il a directement association avec le Seigneur parce qu'il provient du Seigneur, de Vishnu, Garbhodakshayi Vishnu, qui aussi assume la forme universelle avec 1000 têtes, avec 1000 bras, avec 1000 pieds. Et il a une planète, Vaikunta, juste à côté de Brahmaloka. Donc, va le voir, c'est lui vraiment l'être le plus élevé dans ce monde matériel. Et donc, Narada Muni, il va aller sur Brahmaloka, il peut voyager partout. De toute façon, il est le fils de Brahma, donc il connaît bien son père, il va voir son père et il va commencer à le glorifier. Alors, il est dit que pour devenir Brahma, voilà, c'est aussi une fonction. On peut devenir Brahma, mais il faut pouvoir observer les règles du Varnashram absolument sans aucune défaillance, sans aucun, comment dire, sans qu'il y ait aucune faute pendant 100 vies consécutives. Par exemple, si vous êtes brahmachari, eh bien, il faut être brahmachari, parfait brahmachari pendant 100 vies consécutives et vous pourriez, à la rigueur, devenir brahma. Mais ce n'est pas évident hein, de suivre ça. C'est pour ça que le poste de brahma, en fait, eh bien, des fois, il n'est pas comblé, c'est Vishnu lui-même qui devient brahma. Donc, il va aller voir son père, il le glorifie en disant, tu es l'être suprême, il n'y a pas d'autre être supérieur à toi. Et Brahma, il n'est pas du tout content à entendre ça, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas l'être suprême, je suis juste un serviteur. Et, il y a donc cet être suprême qui m'a donné naissance, je suis né de moi-même, mais en fait, je suis né de Vishnu. Et quand il est venu sous la forme de Krishna, je ne l'ai pas reconnu. Un jour, j'ai vu qu'il avait tué un grand serpent et j'ai voulu pouvoir le tester. J'ai dérobé les veaux et les pâtres qui étaient sous sa charge et je les ai enfermés dans une grotte et je suis revenu 1 an plus tard, à estimation humaine, et bien Krishna s'était multiplié en toutes les formes de veaux et de pâtres que j'avais dérobés. Et quand j'ai essayé de regarder plus attentivement parce que je ne comprenais pas, je suis allé voir à la grotte. J'ai remarqué que les veaux et les pâtres étaient toujours là. Donc, qui étaient ces veaux et ces pâtres? Eh bien, j'ai vu la forme de Vishnu à 4 bras manifestée à travers toutes ces expansions en pâtre et en veau de Krishna. Donc, je ne l'ai pas reconnu, j'ai même été offensif envers lui. Hein? Brahma, en fait, il le dit par grande humilité, Brahma, hein, c'est notre gourou, c'est celui qui finalement transmet la Guru Parampara, n'est-ce pas, de Krishna à Brahma. Après, Brahma donne la science à Narada Muni. Ensuite, Narada Muni donne ça à Vyasadeva, Vyasadeva à Shukadev Goswami. Et comme ça,
c'est l'origine, en fait, de notre Guru Parampara. Et il a vu plusieurs avatars venir, Varahadev, Vrishingadev et tous ces avatars, mais il dit non, moi je ne suis pas la personne la plus élevée dans la bhakti et je ne suis pas non plus digne de vénération. Si tu veux voir quelqu'un, va au-delà du monde matériel. Là, on était toujours dans le monde matériel, mais sur les planètes supérieures. On était parti de la Terre avec un brahmana qui était parfait parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, comme le Srimad Bhagavatam l'explique dans plusieurs endroits, que la meilleure personne humaine, c'est un brahmana. Celui qui connaît Brahman, celui qui est un serviteur et qui vénère la Murti, c'est le meilleur des êtres humains. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est né brahmana, mais qu'il a les qualités d'un brahmana, qu'il agit comme un brahmana. Ça peut être aussi une brahmanie. Ne soyons pas, ne discriminons pas, n'est-ce pas? Mais ces qualités-là, c'est le meilleur être humain. Mais parmi tous les êtres humains, eh bien, le roi aussi représente. Il représente Bhagavan sur terre. Il est supposé être un bon roi, ne pas simplement prélever des taxes et ne rien donner en retour, mais de faire en sorte que les gens aient toutes les facilités et qu'il protège les citoyens et qu'il n'y ait pas non plus de catastrophe dans son royaume. Tout est parfait. Il n'y a pas de raison d'aller dans la rue et manifester contre le roi qui est bon, qui est vertueux. Donc, il est considéré comme Bhagavan sur terre. Parfois, il est Bhagavan lui-même. Quand c'est Ramachandra, c'est le roi hein, qui est Dieu lui-même. C'est lui-même qui prend la fonction du roi. Et on a d'autres exemples aussi d'avatars de Vishnu qui sont des rois sur la terre. Ensuite, au-dessus du roi, donc c'est le royaume céleste, ce que les religions nous enjoignent. Vous faites des activités pieuses, vous allez au paradis. Le paradis, ça correspond au monde d'Indra. Hein. Et donc, Indra, eh bien, il est situé de façon supérieure, mais toujours dans le monde matériel. Et de toutes les planètes, il y a des planètes encore plus élevées que Swargaloka. Il y a 3 mondes, Bur, Bhuva, Swa. Hein, Bur, c'est la Terre, Bhuva, c'est l'atmosphère, Swa, c'est donc les planètes supérieures, les planètes célestes. Et au-dessus, il y a Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka ou Brahmaloka, c'est-à-dire les planètes sur lesquelles vivent des sages qui sont absorbés dans la méditation jour et nuit, qui vivent une très longue vie, et puis Brahmaloka ou Satyaloka, qui est la planète supérieure, la planète la plus élevée, où vit Brahma. Et donc, Brahma dit, non, il faut aller au-delà de ce monde matériel, il faut aller voir Shiva, parce que Shiva, eh bien, il est pratiquement Bhagavan. Hein, on dit Hari, Hara. Il n'y a pas de différence entre Hari, qui est Vishnu, et Hara, qui est Shiva. En fait, la première forme de Shiva, c'est Sada Shiva, c'est-à-dire celui qui crée le monde. Et il n'y a pas de différence entre Sada Shiva et Mahavishnu. Par contre, lorsque Shiva est vénéré comme étant celui qui détruit le monde et qui est en charge de Tamagun, eh bien, ça peut être une entité vivante, un jiva qui assume ce rôle, mais ce n'est pas Vishnu lui-même. Donc, Shiva, il vit au-delà du monde matériel, dans une sphère qu'on appelle Shiva Loka, et va le voir, hein, il est aussi un très grand dévot, Vaishnavanam Yata Shambhu, Srimad Bhagavatam, au 12e chant, va dire qu'il n'y a pas de plus grand dévot que Shambhu, c'est-à-dire Shiva. Et donc, il va voir Shiva, il va le glorifier toujours avec sa vina, Narada Muni. Et puis, Shiva va lui dire encore le même discours. Non, c'est pas moi, tu te trompes. Chaque dévot, en fait, une de leurs qualités principales, c'est l'humilité. L'humilité, ça ne veut pas dire se déprécier, hein, parce que ça, c'est un défaut. En psychologie, c'est comment dire, le manque de confiance en soi ou la dépréciation ou la dépression même, de se considérer comme inutile et qui ne vaut rien. C'est pas ça l'humilité. La vraie humilité, en fait, c'est de reconnaître que on n'est pas supérieur aux autres et que les autres ont des belles qualités aussi qu'il faut souligner. Donc le Vaishnava va toujours dire non, c'est pas moi, c'est lui qui est vraiment digne de vénération. Et tous, ils vont se pointer du doigt, mais au contraire de ce monde matériel où on se pointe du doigt pour dire des méchancetés,
Quand on dit on pointe du doigt, ça veut dire qu'on accuse. Eh bien là, on pointe du doigt pour montrer non, non, c'est là la direction. Lui est supérieur à moi, va le voir. Et moi aussi, j'ai fait des mauvais choix, j'ai donné des bénédictions à des démons comme Banasura. Il avait 1000 bras et il s'est battu contre Krishna. Et moi, je l'ai même soutenu quand il s'est battu contre Krishna. Et puis, à un autre moment, je voulais voir la forme illusoire de Vishnu, la forme de Mohini Murti. Mohini Murti, il m'a complètement charmé. Je ne suis pas le dévot que tu crois. Si tu veux voir quelqu'un qui est vraiment avancé, va voir Prahlad Maharaj. Va voir Prahlad Maharaj qui a tout abandonné. Il était juste un petit enfant et il s'est complètement abandonné. Et son père voulait le tuer. Et il a décidé donc de prendre refuge complètement en Vishnu qui l'a protégé sous la forme de Nrsimhadev. Donc il décrit les gloires des Bhaktas. Et là, on rentre dans la troisième, quatrième catégorie. On avait donc sur le monde, sur la terre, qui était le plus avancé? Comme je l'ai dit, le Brahman, et au-dessus du Brahman, c'est le roi. Après, c'est Swargaloka, donc on est dans le monde matériel, mais on est dans une planète supérieure. Indra, dans la planète la plus haute, c'est Brahmaloka. Ensuite, si on quitte le monde matériel, eh bien, on va dans la première couche, qui est un monde un peu impersonnel, qui s'appelle Shivaloka. Et là, Shiva lui dit, ben, redescends sur la terre, va voir mes bhaktas. Et donc, là, d'abord, il doit voir Prahlad Maharaj. C'est toujours la même histoire, hein. À chaque fois qu'il va voir un bhakta, à chaque fois qu'il va voir un saint, eh bien, celui-ci lui dit, non, tu te trompes, je ne suis pas le dévot le plus avancé, il y en a toujours un qui est plus avancé que moi. Donc, Prahlad Maharaj va le renvoyer à Hanuman. Hanuman, celui qui servait toujours donc Ram. Donc Narada Muni va d'abord à Sutala Loka, c'est les planètes inférieures, là où vit Prahlad Maharaj, et ensuite il va à Kim Purusha Varsha, là où vit donc Hanuman, dans ce monde matériel. Hanuman, la même chose, il va dire, en fait, c'est pas moi, le dévot le plus avancé, ce sont les Pandavas. Va donc, en fait, va voir les Pandavas, va voir eux, ils vont pouvoir te donner tout ce que tu veux parce qu'ils sont toujours avec Krishna. Hein, Yudhishthir Maharaj, c'est le roi, donc il est la représentation de Bhagavan, comme je viens de dire, sur terre, mais en même temps, eh bien, il est complètement dévoué à Krishna. Il prend toujours les instructions de Krishna et il est toujours en train de le servir. Quant à Arjuna, eh bien, il est l'ami direct de Krishna. Il peut dormir avec lui, manger avec lui dans la même assiette. Krishna est devenu son conducteur. Il a conduit donc le char de Krishna sur la bataille de Kurukshetra. Et Bhima, eh bien, il est aussi un grand ami de Krishna et les frères Nakula et Sahadev sont complètement dévoués. Quant à leur femme, hein, c'est la même femme qui a marié les cinq Pandavas, Draupadi, eh bien, elle aussi, elle n'a que Krishna en tête. Donc, il va se rendre, Narada Muni, il va aller voir les Pandavas et il va être très bien reçu par eux, par Hastinapur, qui correspond à l'actuel Delhi. Mais ils vont dire, ah non, c'est pas nous les plus grands, les plus proches de Krishna, ce sont les Yadus, la dynastie des Yadava qui vit à Dwarka. Il faut que tu ailles à Dwarka. Et donc, Narada Muni, il va se rendre à Dwarka, il va rencontrer les Yadus, et on va lui désigner que Uddhava est le meilleur des Yadus, il est le meilleur et l'ami, le conseiller de Krishna. Il ressemble même à Krishna, il a même les mêmes traits. Krishna l'a même envoyé à Vrindavan pour envoyer un message à tous les habitants de Vrindavan lorsqu'il était en séparation d'eux. Et de loin, les gopis, elles ont cru que Krishna était revenu parce qu'il avait la même forme, la même couleur de peau, la même forme, sauf qu'elles ont reconnu que ce n'était pas le même chariot avec le drapeau, etc. Et donc, elles ont compris que ce n'était pas Krishna.
Et sinon, vraiment, il est très, très proche de Krishna. Et Uddhava, lui, il va dire, oui, c'est vrai, moi j'ai reçu toutes les bénédictions de Krishna. C'est d'ailleurs à lui que Krishna dira les dernières instructions. Le Srimad Bhagavatam, tout le 11e chant s'appelle, enfin, à partir du 5e chapitre, s'appelle Uddhava Gita. Tout comme on a la Bhagavad Gita qui a été donc dit par Krishna sur le champ de bataille à Arjuna, on a la Uddhava Gita qui vient clore le Srimad Bhagavatam et qui répète beaucoup d'instructions de la Bhagavad Gita et c'est donc donné à Uddhava. Mais Uddhava, il va dire, quand je suis allé à Vrindavan, quand Krishna m'a envoyé à Vrindavan pour délivrer un message aux habitants, eh bien, j'ai été complètement bluffé. J'ai vu Yashoda qui se lamentait, qui pleurait. Et j'ai vu aussi Nanda Maharaj qui aussi se lamentait. J'ai essayé de leur dire, c'est pas la peine, enfin, vous devriez vous consoler parce que vous avez eu Bhagavan Vishnu dans votre demeure, l'être suprême. De savoir ça, ça devrait vraiment vous consoler. Vous ne devriez pas avoir ce sentiment de séparation. Et il essaye comme ça de consoler Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj, il va se moquer d'Uddhava, il va dire, je pensais que tu étais quelqu'un de très érudit, que tu étais quelqu'un de très avancé, mais je vois que finalement, tu es comme un enfant qui a toujours laissé dents de lait, qui n'a pas encore compris ce qu'est la vie. Tu dis que mon fils, c'était Vishnu, et tu penses que ça va me consoler, mais si c'était Vishnu, ça me cause encore plus de peine. Et de toute façon, moi, c'est pas comme ça que je le vois juste comme mon fils. Je suis séparé de mon fils. Et Uddhava, il comprend que l'amour, la bhakti que Nanda Maharaj a pour son fils, elle est bien supérieure à tout ce qu'il a pu voir chez le Brahmana, chez le roi Indra, Brahma, Shiva, même les Pandavas, que l'amour à Vrindavan, à Braj, est bien supérieur. Et lorsqu'il va voir la séparation des gopis, en particulier une gopie qui parle comme une insensée à une abeille, comme si c'était un messager qui va lui dire « tu es venu pour me donner des nouvelles de Krishna, mais je ne veux pas entendre parler de ce Krishna ». Et elle commence à être dans ce délire où elle parle à une abeille. Ça, c'est dans le Srimad Bhagavatam, Brahmara Gita. Et donc, Uddhava, il va se dire, je n'ai absolument aucune bhakti. Voilà la bhakti qui est vraiment supérieure à tout. Il n'y a vraiment pas de bhakti. Et vous voyez, dans cette histoire du Brihad Bhagavatamritam, c'est juste la première partie. Avec Narada Muni, on est en train de voir les différents paliers de dévots et les différentes formes de bhakti. Parce que justement, il y a différentes sortes de bhakti. Ça, c'est ce que dans les religions, on ne comprend pas. On pense qu'il suffit d'être moralement bon et eh bien, on va au paradis pour l'éternité ou en enfer pour l'éternité, mais on n'a pas cette conception d'une proximité avec Dieu dans l'amour. Et quel est cet amour? Et donc, l'amour, évidemment, le plus pur, c'est celui des gopis et celui de Srimati Radhika. Donc, le schéma de Bhagavatam nous décrit ces différentes formes de bhakti pour arriver à ce qui culmine, vraiment ce qui est au-delà de toute forme concevable. Dans cette première partie, justement, lorsque Narada Muni il va à Dwaraka, eh bien, il voit que Krishna est dans une très grande détresse. Il s'est même évanoui parce qu'il était toujours en train de penser à ses amis à Vrindavan, son père, sa mère, et puis il n'arrive pas à se sentir bien à Dwaraka, même avec toutes les reines avec lesquelles il s'est marié, toutes les opulences de Dwaraka. Et Balaram, il dit, pourquoi il se met dans ces états-là? Il n'a qu'à aller à Vrindavan, il sera tout de suite consolé. Moi, j'y étais. Moi, j'y suis allé. Uddhava, il est allé. Lui, il ne veut pas y aller. C'est l'une des histoires d'ailleurs du Ratha Yatra, cette idée que Krishna doit revenir à Vrindavan
Et Balaram va dire, je vais venir en premier. Comme ça, les gens, ils vont m'accueillir. Et si Krishna vient tout de suite en premier, ça ne va pas le faire. Donc, il faut venir en premier. Subhadra va suivre. Et ensuite, Krishna. Mais là, du coup, on n'est pas encore dans le retour. On est simplement dans le désir du retour. Et Narada Muni lui dit, moi, je vais l'amener à Vrindavan. Mais les habitants de Dwarka, ils ont peur. Ils disent, si tu l'amènes à Vrindavan, il ne va jamais revenir. Donc, ils font appel à Brahma. Brahma qui va faire appel à l'architecte des dieux Vishwakarma qui va créer Nava Vrindavan, la nouvelle Vrindavan. Il va créer des statues de Yashoda, des Gopis, de Radha, qui sont presque vivantes. Il va créer toute l'atmosphère de Vrindavan. Et Krishna est inconscient. Mais quand il se réveille, eh bien, Balaram s'est habillé comme il était à Vrindavan, avec des habits de petit Gopa. Et puis, on a mis à côté de Krishna la flûte et la plume de Pan et tout son attirail qu'il avait à Vrindavan. Et quand il se réveille, il se croit à Vrindavan, il va dire « Oh Yashoda Maï, oh Mère Yashoda, prépare mon petit déjeuner, mets ça dans un sac, je vais le manger avec mes amis quand je serai dans les champs. » Et puis, il va donc se lever, croyant qu'il se réveille de son sommeil, et puis il va voir Radhika qui est là, sous la forme d'une statue, et il se dit, mais pourquoi tu ne bouges pas aujourd'hui? Tu as l'air complètement immobile, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis il va voir aussi, alors il est près de l'océan, parce que Dwarka c'est au Gujarat, et donc c'est à côté de l'océan, et il confond l'océan avec la Yamuna, il a envie de plonger dans la Yamuna, et là Brahma et tous les autres l'arrêtent en lui disant, non, tu n'es pas à Vrindavan, tu es à Dwaraka et tu ne peux pas retourner à Vrindavan et être absorbé comme cela dans les divertissements de Vrindavan parce que tu ne pourras pas accomplir la mission pour laquelle on t'a fait venir. Quand Brahma, au début du 10e chant, il vient avec les dieux à Shwetadvip, parce que ça, c'est dans le monde matériel, il y a donc cette île qui existe et qui est un océan de lait, et sur une île bien éloignée, sur cet océan de lait, réside Paramatma, Kshirodakshayi Vishnu, et Brahma ne fait que l'évoquer, l'invoquer, mais ne le voit pas, il va l'entendre. Hein, et donc, il lui dit, il est temps que tu viennes descendre sur la terre pour protéger la terre et se débarrasser de tous les démons. Et donc, Brahma lui rappelle, voilà ce que je t'ai demandé, tu m'as dit que tu ferais ça. Yada yada idharmasya glanir bharati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamiyaham. À chaque fois qu'il y a trop d'adharma, trop d'irréligion, Vishnu, il vient en personne pour pouvoir rétablir l'ordre. Donc, si tu es absorbé dans tes divertissements de Vrindavan, tu ne peux pas tuer les démons et rétablir l'ordre. Alors, s'il te plaît, reviens à toi et absorbe-toi dans ce que tu es venu faire. Donc, voilà pour la première partie résumée du Brihad Bhagavatamritam. Je trouvais ça important de faire un tour d'horizon pour essayer de comprendre une autre lecture du Srimad Bhagavatam. Au lieu de lire le Srimad Bhagavatam et penser que Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, et tous les avatars aussi qui sont décrits, c'est tous sur le même plan d'égalité, qu'il y a en fait des paliers successifs. On a les Gyani Bhakta, hein, ça c'est expliqué dans la deuxième partie du Brihad Bhagavatamritam, qui a différentes formes de dévots. Il y a ceux qui sont absorbés dans une dévotion empreinte de connaissances spirituelles. Ça, c'est Prahlad Maharaj, c'est les Nava Yogendra, c'est les 4 Kumaras, hein, qui sont absorbés, non pas dans une Shantaras, mais ils sont des Gyani Bhakta. Et puis, tu as des dévots qui sont plus, comment dire, dévoués et plus abandonnés à Krishna lui-même. Hein, par exemple, Prahlad Maharaj, c'est un dévot de Vishnu. Quand Nrishingadev il apparaît, il reconnaît en lui Vishnu. Et lorsque son petit-fils Bali Maharaj
il est affronté par les démons et que Bamanadev, il arrive et il va enchaîner Bali Maharaj. Prahlad Maharaj va venir, c'est le grand-père, et il va reconnaître en Bamana Maharaj, l'avatar nain, il va reconnaître le même Vishnu. Lui, c'est un adorateur de Vishnu. Alors que Ambarish Maharaj, il est dédié complètement à Krishna. Et il va donc tout faire, tous ses sens vont être engagés au service de Krishna. Ses yeux pour voir les murtis de Krishna, ses pieds pour aller dans les lieux de pèlerinage, ses mains pour pouvoir servir, ses oreilles pour écouter de la glorification de Krishna. Et tout c'est en fait centré autour de Krishna. Et puis après, nous avons les différentes rasas. Nous avons Dasya Rasa, Hanuman est dans Dasya Rasa, ce qui est très élevé. C'est pas, en fait, on n'est pas en train de dire, quand il y a des paliers successifs, ça ne veut pas dire que l'un est inférieur à l'autre. Ça veut simplement dire qu'il y a différentes formes de bhakti. Donc, Dasya Rasa, et ensuite il y a Sakya Rasa, Vatsalya, donc quand Yashoda, quand Nanda, ils sont dans des relations parentales avec Krishna, c'est une rasa particulière à laquelle on peut s'identifier. Et puis, ultimement, il y a Madhurya Rasa. Et pourquoi Sanatana Goswami écrit de cette manière-là? Pour montrer en fait que tout culmine dans Radha Dasyam, que l'adoration de Srimati Radhika, c'est la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est descendu sur la terre, il est venu donner. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est tous manjari, qu'on est tous dans Madhurya Rasa. Mais ce que ça veut dire, c'est que Chaitanya Mahaprabhu, il est certainement venu pour goûter ça et pour le distribuer aussi à tous ceux qui sont capables de le prendre. Et donc, si nous avons un attrait pour Chaitanya Mahaprabhu et que nous avons un attrait pour ces divertissements, pour écouter ces divertissements, il y a de très grandes chances que nous soyons dans ces rasas dites supérieures qui englobent les autres. Chacun pense avoir la relation la plus intime et la plus élevée avec Krishna, même s'il va toujours reconnaître la grandeur de l'autre. C'est là toute la subtilité du Brihad Bhagavatamritam. La relation que l'on a avec soit le gourou, soit avec Krishna, on la trouve très particulière. Et personne ne peut remplacer notre gourou. Moi, dans ma vie, donc, j'ai eu l'occasion donc de voir Sridhar, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj et de suivre ses enseignements et de voir une personne au même niveau que Srila Prabhupada. Et la même chose, je l'ai ressenti aussi pour Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, même si je ne suis pas compris par d'autres dévots, surtout dans ISKCON, ça les regarde et ça me regarde aussi, parce que j'estime qu'il y a la même qualité de bhakti, le même détachement, la même approche, même si ce sont des personnalités différentes. Par contre, voilà, je ne peux pas dire que tous les gourous que je rencontre, j'ai le même sentiment qu'envers mon maître spirituel, parce que j'ai une relation particulière avec mon maître spirituel. D'ailleurs, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj et Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, pourquoi est-ce qu'ils m'ont séduit? C'est parce qu'ils m'ont rappelé Prabhupada et qu'ils l'ont connu intimement, qu'ils étaient même leurs amis. Et que donc, ce lien, il est particulier. Chaque disciple pense qu'il a un lien particulier avec son gourou. Ça ne veut pas dire qu'on se croit supérieur aux autres, bien entendu que non. Mais ça veut dire qu'on pense que notre relation, donc en termes de rasa, c'est la même chose. Même si on est Dasya Rasa, par exemple, pour Hanuman, il y a cette histoire d'Hanuman où il est présent quand Krishna est là, à Dwaraka. Lui, il est à Ayodhya, il est absorbé dans le nom de Ram et on demande, je pense c'est Narada Muni, Krishna lui dit, va lui dire que je veux le voir. Et Narada Muni va aller voir Hanuman, il dit Krishna veut te voir à Dwaraka. Hanuman, il va dire, ah, je ne peux pas, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, je ne me sens pas bien, etc. Voilà, il ne veut pas y aller.
Et donc, Narada Muni revient voir Krishna et lui dit ça. Il lui dit, OK, pas de problème, retourne le voir. Il va lui dire que Ram le demande de le voir à Dwarka. Donc, il va revoir Hanuman, il dit, Ram veut te voir. Avant même qu'il ait fini sa parole, Hanuman, il avait sauté. Et lorsque Narada Muni, il va, comment dire, avec se déplacer dans les airs, il va voir Hanuman en sens inverse. Il était déjà revenu. Il est allé voir Krishna, il était revenu. Tellement il avait de désir de voir Ram, il est allé voir Krishna sous la forme de Ram. Krishna lui a manifesté sa forme de Ramachandra. Parce que lui, son Ishtadevata, c'est Ramachandra. Rien d'autre. Un jour, pour le féliciter, pour le remercier d'avoir fait de tels bons services, Sita Devi, elle lui donne son collier de perles. Et Hanuman, il prend le collier de perles, il commence à croquer chaque perle et les casser. Et il ouvre et il jette. Et là, dans l'assemblée, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on donne des perles à un singe? Il ne connaît pas la valeur des perles. Mais quelqu'un demande à Hanuman, tu fais quoi là au juste? Il dit, moi, je casse les perles pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a pas le nom de Ram, ça ne vaut rien, je le jette. Que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est Ram, 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 Ram. Et la fameuse image que l'on voit partout, on lui dit, parce qu'il cherche, il dit, où est Ram? Quelqu'un lui dit, il est dans ton cœur. Donc, il ouvre son cœur, sa poitrine, et on voit Sitaram à l'intérieur. Donc, on ne peut pas changer cette race-là, c'est impossible. Et pour lui, il n'y a rien de supérieur à cette race. On ne peut pas demander non plus à Mère Yashoda ou au père Nanda d'être dans une autre rasa que d'être dans la rasa parentale. Ce qu'on appelle Stayi Bhava. C'est le bhava qui est stable, qu'on ne peut pas changer. Et donc, chacun pense, croit, vit selon, en pensant, voilà, ce que je vis avec Krishna, avec Ram, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire. Mais en même temps, il reconnaît la grandeur de l'autre en disant, mais regardez, lui, il est encore plus dévoué. Et c'est ça que Srila Sanatana Goswami cherche de nous faire comprendre à travers son brillant Bhagavatamritam. Donc, c'est un livre qui est incontournable, qui est vraiment, qui comprend ce trésor basé sur les rasas, basé sur la profondeur de la bhakti. Donc, moi, je n'ai fait qu'un survol. Hein. Je ne suis pas allé dans les détails. Je sais que Srila Adwaita Maharaj, bien, il parle du Brihad Bhagavatamritam. Je ne lui ai pas volé la vedette. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur ce livre. C'est simplement dans la continuité de la présentation de Sanatana Goswami. C'était important, il me semble, de parler de ce livre qui est totalement différent. Ce n'est pas un livre philosophique, c'est vraiment un livre qui est basé sur les rasas. Et lorsqu'on lit ce livre et qu'on a l'explication, une bonne explication, on comprend comment on doit lire le Srimad Bhagavatam. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'il y a maintenant des questions, des commentaires, c'est à vous. Un petit commentaire. Hare Krishna. Allez, Krishna. Au début que tu parlais, tu parlais de la gloire qu'ont certaines personnes de ce monde. Ouais, et ça me faisait penser à une réflexion un jour que j'ai eue sur la renommée. Alors, j'ai eu cette réflexion qu'on peut prouver l'existence de quelqu'un par sa renommée. Tu vois? Parce que comme par exemple un grand homme comme Jésus, comme Mahomet, comme Bouddha, on peut prouver qu'ils ont existé parce que justement la renommée, elle dépend des actes qu'ils ont faits, des actions qu'ils ont fait. Par exemple, Johnny Hallyday, il est connu dans un certain nombre de gens, mais pas dans le monde entier, ni dans 2000 ans. Mais dans Il y a la peu de chances renommée, que... pour moi, oui, il y a la preuve qu'une personne a existé, qu'il a vraiment fait des actes. Tu vois. Parce qu'on est renommé que par rapport aux actes qu'on fait, en fait, aux actions qu'on a accomplies. Plus elles sont Oh. grandes et plus on est renommé. Moi, ça ne me dérange pas que tout le monde m'ait oublié. Ça ne me dérange pas parce que, franchement, on est dans ce monde simplement pour apprendre. Et l'une des choses, justement, c'est pour apprendre qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce monde. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Donc, il y a des grands Et, bhaktas, finalement, qui passent complètement inaperçus parce que, justement, ils ne veulent pas être impliqués dans ce processus parce que la renommée, Jésus, il ne l'a pas cherchée, elle est venue naturellement. Et puis d'autres grands sages. Mais certains la recherchent avec beaucoup d'insistance et d'avidité. La renommée, en fait, les gens sont prêts même à commettre des actes horribles pour devenir célèbres. Euh, ouais, voilà, en fait, tout ce que ça fait, c'est nous conditionner à ce monde. ouais, mais ce que je veux dire, par exemple, quelqu'un qui n'a pas existé peut pas avoir de renommée. On ne peut Oui, pas tout à fait. inventer un canular. J'ai Par compris, exemple, oui, oui. Le Père Noël, ça ne durera pas. L'histoire du Père Noël, ça ne durera pas dans le temps, ni dans le monde entier, parce que c'est pas vrai. Moi, ce que j'ai toujours trouvé très dommage, c'est que les parents qui sont chrétiens, de raconter ce genre de sornettes à leurs enfants, et bien après, ils ne croient pas non plus aux histoires religieuses. On peut leur Mm. raconter ça comme un conte, comme n'importe quel autre conte, mais de leur faire croire que c'est la réalité et que finalement ils découvrent un jour qu'on les a trompés, ça peut aussi jouer contre la religion en disant ben, ça aussi c'est faux. Et je trouve ça stupide de raconter ce genre d'histoire à des enfants, parce qu'on peut très bien leur dire que les cadeaux qui sont faits, c'est parce qu'on fête la naissance de Jésus. Ça, ils vont l'accepter, c'est pas un problème. Mm. Et on peut leur raconter l'histoire du Père Noël comme une histoire parmi tant d'autres. Mais effectivement, ça, c'est des histoires pour les enfants, encore une fois, mais comme je le dis, pour tromper les enfants, parce que les histoires, les contes d'Anderson ou de voilà, il y a quand même des petits éléments qui font que ces contes contiennent quelque chose qu'on a à apprendre dans la vie, voilà, pour pouvoir être éveillé, par exemple, ou pouvoir être euh, comprendre la compétition ou la méchanceté des autres. Il y a des éléments. Les contes ne sont pas complètement farfelus, ils ne sont pas spirituels, on est d'accord, mais il y a quelque chose. Tandis que l'histoire du Père Noël, je ne vois vraiment pas sur quoi ça repose, après, à part le fait qu'il faut être gentil, voilà, comme ça tu auras des cadeaux, mais voilà, je ne comprends pas très bien, c'est la société matérialiste dans laquelle on est englué qui fait que on va nier l'existence de Jésus ou des autres en disant il n'a pas existé. Bon. Et on va inventer des trucs qui n'ont aucune importance. Voilà. C'est malheureux, hein, c'est comme ça. Hein. Mais tu as raison de dire que on se souvient de quelqu'un parce qu'il a existé, oui, effectivement. D'ailleurs, à Paris et dans d'autres villes de France, quand quelqu'un a vécu dans une maison, quelqu'un comme Victor Hugo, c'est marqué, Victor Hugo a vécu dans ce bâtiment de telle date à telle date, parce que justement, il reste quelque chose de lui et que c'est pas si loin que ça dans l'histoire, on se rappelle de lui. Et les romans qui ont été portés à l'écran aussi. Donc voilà, il a existé, effectivement. Il ne restera pas aussi longtemps que Jésus. Je pense pas. En fait, ce qui est assez étonnant dans la littérature, c'est qu'il y avait des gens qui étaient plus populaires que Victor Hugo à son époque, mais qui Ouais, ont complètement disparu ouais. de l'histoire, quoi. C'est Victor Hugo, si on a continué si on continue à le publier et le lire, c'est parce qu'on l'a adapté justement au cinéma, entre autres. Ça a Ouais, ouais, permis que ça mais puisse se pérenniser. Mais lire Balzac, c'est tout un défi quand même. ouais, C'est ouais, pas... mais je pense pas qu'il sera connu dans le monde entier, par exemple, ni dans 2000 ans, malgré, parce qu'il n'a pas fait les mêmes actions que Jésus, par exemple. Et pour moi, le plus connu, c'est Dieu, c'est Krishna, c'est la personne suprême. Alors lui, il est connu mondialement et de partout et depuis toujours. Il est connu, il est renommé, on va dire, parce que son nom est connu. Ses noms, quoi. Ouais, Ouais. pour moi, c'est une preuve comme quoi il existe vraiment. C'est une des preuves, quoi. Mais bon, je voudrais te parler d'autres choses aussi par rapport à ce que tu disais sur le service. J'entends souvent dire qu'au bout d'un moment, dans la bhakti, on arrive à se rappeler du service, pourquoi on est créé, le service originel qu'on avait au monde spirituel. Et alors? Et moi, ça me chiffonne un peu parce que je me dis, mais on n'a pas qu'un seul service, on peut bien changer, puisqu'on a le libre arbitre.
par exemple, de brin d'herbe, on peut passer à arbre, on peut passer à une vache, on peut passer à une gopie, on peut passer à un pâtre. Pourquoi on n'aurait qu'un seul service? Pourquoi En on ne fait, pourrait pas changer? en Mais fait, ça m'intéresse, ça, ce que tu dis, ça m'intéresse comme question. Hein. Vas-y, quoi, la réponse. en fait, les rassas qui sont dites supérieures, elles incluent les rassas dites inférieures. C'est-à-dire que les gopis peuvent facilement être dans le service de Dasya, de servir simplement, ou dans un service parental en s'occupant de Krishna et de Balaram, ou dans un service d'amitié. Et donc, les rassas qui sont les plus intimes comprennent celles qui sont toutes les autres aussi. Et le Dasya se trouve dans toutes les rassas, effectivement. Et puis, l'histoire du brin d'herbe, en fait, à Vrindavan, il n'y a rien il y a rien qui est dans Shantaras, ça n'existe pas, en fait. On pense que le brin d'herbe est Shantaras, mais en fait, ils ont toute Ça veut dire quoi, Chantaras? Ça veut dire quoi, Chantaras? C'est bien neutre, le service neutre. dans la neutralité. Ah, C'est-à-dire, d'accord, j'ai compris, merci, oui. donc mais même Dacia n'existe presque pas à Vrindavan. Les serviteurs de Krishna sont vraiment comme ses amis et ses parents, vraiment. Et les vaches de Krishna, en fait, elles sont dans un sentiment aussi paternel, maternel. Elles vont donner le lait à Krishna, elles considèrent Krishna comme leur petit, et les veaux comme leur ami. Et les arbres aussi, ils vont avoir ce sentiment d'amitié pour protéger Krishna, ils vont mettre leurs branches pour qu'ils ne soient pas, comment dire, trop affectés par le soleil. Et les arbres peuvent bouger, c'est comme dans les films de Walt Disney, les choses immobiles peuvent bouger. Walt Disney, il a eu cette inspiration, mais ça vient en fait d'une réalité. Dans le monde spirituel, il n'y a rien d'immobile. Et même la rivière peut changer, devenir immobile en entendant le son de Krishna. Et même la petite fleur, la fleur qui devient rouge, parce que Krishna l'a touchée, elle est émue, elle devient toute rouge. Elle dit Krishna m'a touchée. Donc elle a un sentiment presque amoureux envers Krishna. Donc c'est pas comme si finalement le rasa, même du brin d'herbe, le brin d'herbe, Krishna, il a posé son pied sur ma tête et je suis tout en ébullition, n'est-ce pas? Donc tout est conscient aussi dans le monde spirituel. Tout est conscient, on peut non seulement bouger, mais penser et parler et donc assumer différentes fonctions, comme tu dis. Quand on dit que Balaram, pour Vishnu, il devient son oreiller, sa couche, ses souliers. Mais si tu vois l'image de Vishnu qui est allongé sur Shesha, ben, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il est à la fois le lit, il est à la fois l'oreiller, il est à la fois les souliers, il est tout ça à la fois. Il peut devenir aussi des souliers en bois, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que Balaram, il assume toutes les fonctions, en fait. Il est le grand frère de Krishna, donc il est un peu dans le sentiment de Vatsalya. Il va s'occuper de son petit frère, mais en même temps, il est son ami, il joue avec lui. Il est souvent en train de le servir dans le Dasyaras. Et il a même une forme sur Madhurya, c'est-à-dire qu'il va devenir la sœur de Srimati Radhika, hein, et donc il va servir dans Madhurya. Il assume toutes ses fonctions. Narada Muni aussi. Narada Muni, il a une forme de gopi. Même s'il est dans Dasyaras, il peut aller dans le monde matériel, le monde spirituel, chez Vaikunta, partout. Il a aussi une forme de gopi qu'il a assumé après avoir adoré Krishna pendant très longtemps. Et donc, ces choses sont beaucoup moins, comme tu le dis, immobiles, figées. Mais il y a une rasa particulière qui, en fait, nous attire. Voilà. Et cette rasa particulière, elle est considérée par nous comme étant la plus élevée et la plus intime, quelle qu'elle soit. Voilà. Je suis sûr que tu n'es pas un brin d'herbe. Bon, ça me dérange pas. Le brin d'herbe est glorieux, il n'y a pas de problème. Voilà, si c'est au monde spirituel, je veux bien.
Si c'est Ah, au monde spirituel, je veux bien. bah, en J'attendrai que fait, Krishna vienne me marcher dessus. bah, c'est ça. C'est ça. Mais non seulement Krishna, toutes les gopis, t'imagines. Ouais, ouais. Mais ça commence par ça. Trinadapi, Sunichena, Tarorapi, Saishnuna, d'être plus humble qu'un brin d'herbe. Donc, en fait, la forme spirituelle commence par le sentiment de n'être qu'un brin d'herbe. Mhm.